L'IA qui fait gagner du temps aux médecins pour qu'ils passent plus de temps à soigner les patients et moins de temps à remplir des formulaires. Moins de clics, plus de vie. C'est ça la vraie révolution. Ma mission, c'est d'aider chacun à pouvoir utiliser l'IA pour travailler moins dans la complexité et plus dans la créativité, en commençant avant tout par nos partenaires. L'IA ne va pas remplacer l'homme, elle est là pour nous booster. Si on arrive à économiser ne serait-ce que 10% de productivité, c'est 10% de temps en plus pour pouvoir vraiment écouter nos clients, nos équipes et puis repenser l'expérience client et humaine. Avoir accès à une information plus vite, écrire un mail parfait du premier coup ou ne plus faire de compte rendu de réunion, finalement c'est aussi très précieux, c'est du gain de temps et c'est de l'efficacité. Parce qu'aujourd'hui l'IA m'aide au quotidien à m'améliorer, me pose des questions complémentaires que je n'ai même pas encore imaginées et apprend à me connaître pour mieux me guider. L'intelligence artificielle ne remplace pas l'intelligence humaine, elle l'amplifie. Elle traite des volumes de données immenses et révèle des pistes que l'humain n'aurait pas vues seul. Mais le sens, l'intuition et l'empathie restent humains. En fait, l'intelligence artificielle est un partenaire qui aide l'humain à aller plus loin. Je suis complètement en phase. Surtout quand elle dit qu'elle n'est pas là pour remplacer l'intelligence humaine, mais plutôt à l'augmenter, à l'amplifier. Le sens, l'intuition et l'empathie et la créativité. Ça reste quelque chose qui va être complémentaire à l'IA, mais qui ne pourra jamais être remplacé par l'IA. C'est les projets qui changent vraiment la vie. L'IA qui fait gagner du temps aux médecins pour qu'ils passent plus de temps à soigner les patients et moins de temps à remplir des formulaires. Moins de clics, plus de vie. C'est ça la vraie révolution. Le champagne. Ça, j'en suis convaincue, c'est une de mes passions. C'est vrai que l'IA peut aider à analyser la composition d'un millésime, mais ne pourra jamais ressentir une vraie bulle. Parce que fabriquer le champagne, comme fabriquer le vin de manière générale, c'est un art d'humain. C'est-à-dire il faut savoir goûter, il faut savoir ressentir, écouter la vigne et la lune. Et tout ça, je reste convaincue qu'il n'y a aucune machine qui saura mieux faire en 2030, ou même après 2030. En 2030, l'humain sera toujours imbattable sur l'intuition, l'empathie et la créativité. L'IA peut analyser, mais seul l'humain peut comprendre, ressentir et donner du sens. C'est là sa vraie force. Et encore une fois, l'IA et moi, on est complètement d'accord, puisqu'elle dit que l'humain garde une longueur d'avance dans tout ce qui touche aux émotions, à l'intuition et au sens donné aux choses. Nous faisons mieux que l'IA, donner du sens à l'humanité, à la technologie. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a un bel avenir avec l'IA. On se trompe, souvent, et ça nous aide à avancer. Ça reste, quelque part, les imperfections de l'humain qui font qu'effectivement, on se trompe parfois. Mais comme le dit l'IA, c'est parfois absurde, mais parfois génial aussi. Et un moteur d'innovation.